Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode d'Avec Carlo, le vidéo podcast que vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple Podcast et YouTube en vous abonnant par mail sur lightinthedark.info. Vous le recevez chaque lundi matin à 7h. Bonjour Marie. Bonjour Jean-Baptiste. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous raconter des petits fioretti de comment Carlo peut intercéder dans notre quotidien. Marie, tu nous racontes un premier fioretti qui est arrivé cette semaine ? Eh bien, exactement, ça s'est passé cette semaine. Il se trouve que nous pratiquons une fois par mois les premiers samedis du mois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dû aux apparitions qui ont eu lieu à Lucie de Fatima. Donc, Lucie de Fatima est une des 3 enfants qui a eu les apparitions de la Très Sainte Vierge Marie en 1917. Et il se trouve que par la suite, elle était sœur Dorothée et elle a eu encore des apparitions qui sont elles aussi reconnues par l'Église. Et dans ce cadre-là, la Très Sainte Vierge Marie a demandé à Lucie de faire connaître au monde la pratique des samedis du mois, des premiers samedis du mois, qui lui faisait tant plaisir. Alors si vous voulez en savoir plus, rendez-vous le prochain premier samedi du mois à 20h sur notre chaîne pour pouvoir les faire avec nous. Et au tout début, j'explique systématiquement ce que sont exactement les premiers samedis du mois. Voilà. Et donc alors, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Et il se trouve que cette année, donc, nous sommes les 100 ans de cette demande de la Sainte Vierge, donc, qui aura lieu en décembre 2025. Donc ça fera 100 ans que la Sainte Vierge l'a demandé. Et donc, ayant découvert cela, j'ai cherché sur Internet des informations et j'ai découvert une association qui cherche à promouvoir ces premiers samedis du mois et à les faire connaître pour que le plus grand nombre puisse les pratiquer. Il faut savoir que nous sommes très attachés à faire connaître ces premiers samedis du mois parce que Carlo lui-même était très attaché à Notre-Dame de Fatima et à cette pratique, et qu'il avait rêvé de Lucie qui lui avait dit que la destinée du monde dépendait de la pratique des premiers samedis du mois. Alors, en découvrant cette association, j'ai envoyé un mail à une personne, à un contact, et puis quelques jours après, j'ai reçu une réponse d'un monsieur qui me proposait, Régis, qui me proposait qu'on se contacte. Et lorsque je l'ai eu au téléphone, il m'a dit écoutez, c'est quand même incroyable parce que lundi, je suis allée devant la tombe de Carlo Acutis. À Assise. À Assise, exactement. Et ça faisait quelque temps que je me disais que j'aimerais bien contacter Light in the Dark et puis parler avec vous et puis essayer de voir ensemble comment nous pouvions peut-être travailler ou faire mieux connaître les premiers samedis du mois parce que vous êtes les seuls actuellement à les faire en ligne. Voilà, il y a des petits groupes qui se font un peu partout dans le monde, mais vous les faites en ligne, donc j'aurais voulu parler avec vous. Et voilà qu'en rentrant de venir voir Carlo auprès de son corps et d'avoir prié, eh bien, j'ouvre mes mails et qu'est-ce que je vois sur mes mails ? Un mail qui venait de votre part. Et donc voilà, c'est le petit clin d'œil de Carlo qui a permis cette rencontre. Donc c'est très chouette de se dire que Carlo m'a sûrement guidée pour aller envoyer ce mail. Et puis voilà, il permet des rencontres. Et c'est pas la première fois que Carlo nous fait un clin d'œil après quelqu'un soit allé prier sur sa tombe. Alors, on va pas vous raconter cette histoire à laquelle je pense tout de suite, on la réserve pour la prochaine fois. Mais il y a une autre histoire que tu peux raconter à ton tour, Jean-Baptiste. Effectivement, on était pendant les vacances de février à Dijon et à la sortie d'une messe, nous sommes allés discuter avec le prêtre qui venait de célébrer la messe et puis de fil en aiguille, on en arrive à Carlo, on en arrive au miracle eucharistique et puis il nous propose qu'on continue d'échanger, il nous laisse sa carte de visite et donc on réfléchit un petit peu avec Marie puis on lui fait une demande puisque en ce moment avec notre parcours de carême en ligne et en vidéo, eh bien, on propose aux prêtres qui le souhaitent eh bien, de nous donner leur témoignage de leur vie, par exemple avec l'Eucharistie, puisque c'était si cher à Carlo. Vous savez, cette phrase de Carlo que nous répétons toujours, voilà, l'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel. Et donc, on lui envoie un mail et on lui demande un témoignage. Et puis, le début du carême
commence, on n'a pas sa réponse. Mais voilà que lui, il part en retraite au Barou. Et donc Marie poursuit, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, quand je lui ai envoyé ce mail, il m'a répondu: «Écoutez, j'aimerais bien vous avoir au téléphone parce que j'ai quelque chose à vous raconter». Et Donc, on l'a appelé, on était tous les deux, on l'appelle, on lui dit bonjour. Et là, il nous dit: «Écoutez, vous savez, je vous ai rencontré un dimanche, c'était le dimanche matin, il y a 2 semaines. Et ensuite, l'après-midi, je suis partie pour une retraite au Barou. J'arrive, je me pose simplement et là, au réfectoire, j'entends qu'il commence la lecture d'un livre qui s'appelle eh bien, le Kit Santé de Carlo Acutis. De Jean-Baptiste et Marie Maillard. Alors là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, je viens de les voir ce matin et cet après-midi, eh bien, j'entends la lecture de leur livre. Et donc, il était très content de pouvoir nous découvrir différemment, de découvrir surtout le message de Carlo. Et l'histoire de Carlo, ça lui a beaucoup plu. Donc, merci Seigneur. Et voilà comment Carlo, eh bien, il nous bouscule un peu, il nous fait des petits clins d'œil du haut du ciel. Et c'est ce qu'on va vous proposer aussi à la fin de ce podcast, c'est de lui demander eh bien, peut-être un petit coup de pouce sur un dossier qui n'avance pas. Voilà, vous pouvez demander des grandes choses à Carlo et vous pouvez aussi demander des petites choses du quotidien, puisque manifestement, il intercède aussi dans les petites choses. Tout à fait. On peut lui demander de nous permettre de faire des rencontres pour nous approcher plus de Jésus. Voilà, alors Marie, aujourd'hui, tu voulais nous parler aussi de quelque chose. Oui, alors je voulais vous raconter un miracle eucharistique, alors qui n'est pas dans ceux racontés par Carlo, mais c'est un miracle eucharistique qui s'est passé avec le Père Tardif. Le Père Tardif, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un prêtre qui était thaumaturge, qui avait un don de guérison et dont le procès de béatification, je crois, a été ouvert en 2007, si je ne fais pas d'erreur. Alors l'histoire se passe en 1990 à Mexico et c'est au cours d'une retraite avec des prêtres. Et alors il se trouve que parmi les prêtres qui sont professeurs de théologie, il y a un curé de 58 ans qui s'appelle le père Lucio Martinez. Et il se déplace avec des béquilles parce que il souffre de fractures multiples aux 2 jambes depuis 2 ans. Et il ne parvenait pas à guérir malgré plusieurs traitements. Il vient à la retraite et il souhaite demander la prière des autres prêtres qui sont avec lui. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va à la messe Oui. et il est le dernier à aller communier. Et après 3 ou 4 minutes en pleine action de grâce, il se met à pleurer comme un enfant. Il se lève et commence à marcher sans béquille. Il est guéri. Voilà. Et donc, cette guérison incroyable était très forte parce que le père Tardif disait que les guérisons physiques qui avaient lieu pendant l'Eucharistie prouvaient que l'Eucharistie n'était pas un symbole, mais bien Jésus lui-même présent avec sa toute-puissance. Oui, Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie. Il faut vraiment se le répéter, vraiment le croire et même le répéter au monde entier. Et alors, tu as vu que apparemment, il y a quand même malheureusement beaucoup de catholiques qui ne sont pas vraiment croyants dans cette présence réelle de l'Eucharistie. C'est un peu comme pour la résurrection. Voilà, exactement. En fait, il se trouve que j'ai posé la question à ChatGPT parce que quelqu'un m'avait dit que un nombre énorme de catholiques ne croyaient pas à la présence réelle. Et donc, j'ai demandé ce qu'il en pensait. Et il se trouve qu'une étude a été menée en 2019 par le Pew Research Center aux États-Unis. Alors, il n'y a pas pour l'instant d'études qui ont été faites en France, mais en tout cas aux États-Unis. Donc, je suppose que peut-être on peut reporter ça aux différents pays. En tout cas, aux États-Unis, 69% des catholiques américains qui vont à la messe considèrent que le pain et le vin de la communion sont des symboles du corps et du sang du Christ, tandis que seulement 31% croient à la transsubstantiation. Donc 31%, c'est un tout petit nombre. Et donc aujourd'hui, vraiment, moi je crois, je sais pas ce que toi tu en penses Jean-Baptiste, mais moi je crois vraiment que le Seigneur Jésus
nous a donné Carlo pour aujourd'hui, pour nous réveiller en fait dans notre foi et dans notre amour de Jésus et Eucharistie, de vraiment croire qu'il est là, comme le disait le curé d'Ars. Le curé d'Ars, dans toutes ses homélies, passait son temps à dire « il est là, il est vraiment là ». Et il regardait Jésus hostie avec un regard amoureux, il regardait le tabernacle avec une passion dans le regard. Si nous pouvions avoir ce même regard quand on regarde Jésus hostie, il est là, il est là. Et si nous ne le croyons pas, répétons-le quand nous voyons Jésus hostie. Répétons, Jésus, tu es là, je le crois, je veux le croire, je sais que tu es là. Ça lui fait tellement de peine, je pense, à Jésus, quand on ne croit pas qu'il est là. Et justement, il y a une parole de Carlo qui dit que si les chrétiens savaient ce que c'était vraiment la messe, ils se battraient pour pouvoir rester dans les églises. Oui, tout à fait, Carlo nous a dit ça. Donc c'est une parole très forte, parce que est-ce que nous avons conscience de qui est présent dans l'hostie, de qui est présent dans l'église, dans le tabernacle? Est-ce que nous avons ce désir d'y aller, de nous battre pour aller dans l'église? Et puis il disait aussi que, si je résume, les chrétiens d'autrefois, ceux qui ont connu Jésus, avaient la chance d'être avec lui, mais que nous avons infiniment plus de chance parce que finalement, Jésus, présent dans l'Eucharistie, il est présent à notre porte. Exactement, Jésus, il est présent juste à côté de nous. Alors nous battre, c'est certainement nous battre dans notre quotidien, nous battre pour pouvoir organiser notre emploi du temps, pour pouvoir prendre un temps pour la messe, par exemple, si c'est possible, ou bien un petit temps d'oraison auprès du tabernacle. Voilà, essayer de nous battre contre nous-mêmes ou contre notre emploi du temps pour pouvoir avoir ce temps auprès de notre Jésus. Très bien, Marie. Alors moi, ce que je propose maintenant, c'est qu'on prenne un petit temps de prière, qu'on demande à Carlo de nous aider pour nos petites contrariétés du quotidien, de venir nous aider en intercédant auprès de Jésus pour obtenir peut-être des grâces aussi dans notre quotidien, et puis peut-être aussi, pourquoi pas, nous aider toujours à grandir dans cet amour de Jésus hostie, de nous aider à aller à la messe peut-être un peu plus souvent en semaine. Donc ça te va, on prie ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait, avec le rosaire, un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de m'aider au quotidien, de m'aider aussi à grandir dans cet amour de Jésus hostie, d'aller un peu plus facilement à la rencontre des autres, et notamment les pauvres. Faites en sorte que notre joie soit complète, en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, c'est la fin de ce 7e épisode. On vous invite, si vous l'aimez, à le partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à vous abonner aussi à ce podcast sur lightinthedark.info pour le recevoir, donc comme je vous l'ai dit, chaque lundi matin à 7h. Et vous pouvez aussi le retrouver sur Apple Podcast et Spotify. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Les bienfaits du Seigneur ne sont pas terminés. Ils se renouvellent chaque matin.